Bonjour à tous, bienvenue sur le Ballon Français. Nous allons proposer là aujourd'hui de faire une analyse à froid sur le cas du départ de Mbappé, puisqu'il y a eu pas mal de différentes réactions plutôt liées évidemment à un choc dans le monde du football, notamment du football français. Ici, on va essayer sur cette vidéo de faire un peu le bilan strictement du point de vue du départ de Mbappé, avec les points positifs, les points négatifs. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer de faire un peu cette synthèse et en même temps de repartir de l'avant sur quels seront potentiellement les impacts pour la suite dans le monde du football. Donc on a vu que, notamment en termes on pourrait dire de points positifs, on a vu que le PSG, depuis plusieurs années maintenant, euh, tente de se dégraisser, on va dire, de l'ensemble une grosse partie de sa masse salariale, notamment des stars, avec des Messi et des Neymar qui partent et qui en fait à la longue dans le temps permettent tout simplement à ce que le PSG puisse retrouver un budget assez sain d'un point de vue strictement financier, puisque d'un point de vue sportif, on remarque évidemment que au niveau des résultats de la Ligue des Champions, ben, le collectif prime sur les individualités. On l'a vu évidemment par les différents résultats au plus haut niveau et la consistance des résultats au plus haut niveau de la part des différentes équipes de Ligue des Champions. Donc de ce point de vue-là, c'est réellement un point positif ou en tout cas on s'inscrit dans cette lancée du projet du Paris Saint-Germain qui est de travailler sur le collectif. Donc ça c'est un élément vraiment extrêmement important. Et, euh, et puis ça permet aussi, là c'est plutôt sur la base du document qu'on qui est ici affiché, qui a été effectué donc en début d'année sur le modèle économique de la Ligue 1. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, L'objectif de ce document, et c'est sur cette base-là qu'on va essayer de raisonner, c'est d'établir le bilan de, ben, du système, on va dire, du modèle économique de la Ligue 1, tout simplement, en se basant sur un certain nombre de chiffres. Et on va essayer de prendre quelques éléments qui sont importants, et aussi évidemment sur Transfer Market, qui nous donne des informations, notamment dans cette année, 2023-2024, on se retrouve avec moins 247 millions sur le budget. Alors là, ici, il s'agit entre les départs et les arrivées, en fait, tout simplement. Malgré le fait que Messi, Neymar soient partis, on se retrouve en 2023-2024 à moins 247 millions, donc ce qui est tout à fait conséquent. L'année juste avant, on se retrouve à voilà, presque, presque moins 80 millions, enfin voilà, moins 60 millions très souvent. Euh, de ce point de vue-là, euh, on peut considérer d'ores et déjà qu'il s'agit alors pas forcément d'un point de vue sportif, vis-à-vis des statistiques qui ont été apportées par Kylian sur l'ensemble des 7 saisons dans lesquelles il a été au PSG.
Mais on se retrouve évidemment avec, euh, avec une situation qui est tout à fait euh, peut-être un peu plus saine d'un point de vue, d'un point de vue financier. Ensuite, donc, il y a plusieurs éléments qui ont été traités dans ce document, notamment, notamment le fait que le système économique de la Ligue 1 montre notamment que, euh, que le PSG, évidemment, était le plus la plus grosse part au niveau du déficit du système de la Ligue 1, système financier de la Ligue 1, et aussi, évidemment, bien d'autres clubs. Et c'est peut-être dans cette optique-là où la Ligue 1 à la fois joue un peu plus l'achat, le rachat des joueurs, notamment on peut penser à Wai, avec des joueurs aussi comme Akilouche, bon, des joueurs qui passent d'un club français à un autre club français. C'est des choses qui arrivent de plus en plus au lieu d'être directement exporté à l'étranger. Bah, on peut considérer que ça va améliorer, alors en tout cas on est dans la même continuité, la continuité de l'amélioration des finances des différents clubs et donc du système économique du football français. Ça, c'est plutôt aussi un point positif, hein, sur le système financier de la Ligue 1 qui va potentiellement être et plus sain d'un point de vue financier. Donc il est à la fois plus sain pour le PSG, mais aussi pour la Ligue. Euh, Rechercher aussi plus de collectifs, ça c'est des éléments qui sont importants, mais voilà, il y a dans le modèle économique de la Ligue 1, il y a plusieurs pans du budget des différents clubs. Ce qui va être vraiment problématique, ça va être euh, les droits TV de la Ligue 1, puisque au niveau négatif, on se retrouve avec évidemment moins de stars, donc moins de potentiel, on va dire, au niveau des supporters. Et c'est vrai que dans un contexte où la Ligue est en train de négocier les droits TV, et en plus on connaît évidemment qu'on va dire que le président du PSG a bon, un certain nombre de parts chez Being. Bon, il y a bon, il y a des différentes divergences euh, qui apparaissent, et notamment, évidemment, les intérêts des différents clubs, puisqu'on voit aujourd'hui là en pourcentage, le pourcentage des droits TV par rapport au club, et notamment, ben, on voit l'AS Monaco, hein, 60% de son budget est lié au droit TV, mais on est entre environ une vingtaine de pourcents, une quarantaine de pourcents, en gros, sur le budget des clubs qui est lié au droit TV. Donc on peut considérer que d'un point de vue économique, ça va être très compliqué pour les clubs bah, de pouvoir tout simplement survivre, hein. Et donc il y a des clubs qui sont un peu moins euh, impactés par cet aspect-là. Mais on voit bien que cette année, voilà, beaucoup de clubs ont fait la belle part pour les supporters et considèrent que c'est un élément qui est évidemment très intéressant. Là, on peut voir que sur ce graphique, alors c'est le graphique de la Première Ligue, notamment sur l'ensemble du marché de la Première Ligue, on voit que entre les années 2011 jusqu'aux années 2019, alors probablement que ça a dû augmenter de manière importante depuis probablement les années 2000, on voit qu'il y a une augmentation très forte de ce marché, puis une chute liée à la crise, et ensuite tout simplement
une remontée, mais sur les 2 dernières années, on voit qu'on est sur une stagnation, hein, tout simplement du marché. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, peut-être que c'est cet aspect-là, hein, qui ressort, c'est que après être passé dans une phase où les joueurs avaient ben, une vraie capacité de négociation. On l'avait vu par Lionel Messi et plein d'autres, hein, d'exiger beaucoup de choses de la part des clubs. Ben, on se retrouve dans cette situation où c'est probablement ce signe-là que, que Mbappé n'a pas pu autant négocier que les autres. Et d'ailleurs, ben, Messi, Neymar, ils souhaitaient probablement avoir encore une augmentation de salaire. Bon, et donc ils ont dû partir, puisqu'ils n'ont pas eu, en tout cas, voilà, enfin, le club n'a pas répondu présent. Alors, il y a plusieurs dynamiques, hein, évidemment. À la fois le club qui est plutôt jeune, qui est en train de créer, construire quelque chose, un nouveau collectif, en train de construire aussi une institution. Donc, donc il y a plusieurs ces éléments-là. Mais on voit que probablement que Mbappé a aussi, on va dire, euh, on va dire, on peut dire presque subi cette situation où euh, le club, les clubs, d'un point de vue général, du point de vue du football, hein, c'est vraiment cette dynamique dans laquelle nous trouvons, les clubs ont aujourd'hui cette capacité, une plus grande capacité de négociation, et donc ça va peut-être faire retrouver un football peut-être plus collectif, moins axé sur les individualités, moins axé, alors dans une moindre mesure, hein, sur l'aspect financier. On voit aussi évidemment avec plein de joueurs, hein, qui reviennent en fait parce qu'ils reviennent par passion, hein, tout simplement dans le football. Donc c'est aussi ce signe-là, hein, que les joueurs ont moins de capacité de négociation.